Le pouvoir de la conscience, Neville Goddard, chapitre 10, la création. Je suis Dieu, déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens des choses qui ne sont pas encore faites. La création est terminée. La créativité n'est qu'une réceptivité plus profonde, car tout ce qui existe en tout temps et en tout lieu de l'espace, bien qu'expérimenté dans une séquence temporelle, coexiste dans un infini et éternel maintenant. En d'autres termes, tout ce que vous avez été ou serez, en fait, tout ce que l'humanité a été ou sera, existe maintenant. C'est ce que l'on entend par création. Et l'affirmation selon laquelle la création est terminée signifie que rien ne nécessite jamais d'être créé, mais seulement que cela doit être manifesté. Ce qu'on appelle la créativité ne fait que vous faire prendre conscience de ce qui est déjà. Vous prenez simplement conscience de l'augmentation des éléments de ce qui existe déjà. Le fait que vous ne puissiez jamais être quelque chose que vous n'êtes pas déjà, ou que vous n'éprouviez rien qui n'existe pas déjà, explique l'expérience de ressentir un sentiment aigu d'avoir déjà entendu ce qui est dit, ou d'avoir déjà rencontré quelqu'un avant même que cette personne soit rencontrée pour la première fois, ou d'avoir vu auparavant un endroit ou une chose que vous voyez pour la première fois. Toute la création existe en vous et c'est votre destin de devenir de plus en plus conscient de ces merveilles infinies, puis de faire l'expérience d'éléments toujours plus grands. Si la création est terminée et que tous les événements se déroulent maintenant, la question qui se pose naturellement à l'esprit est la suivante. Qu'est-ce qui détermine votre trajectoire temporelle? Qu'est-ce qui détermine les événements que vous rencontrez? Et la réponse est la conception que vous avez de vous-même. Les concepts déterminent la route suivie par l'attention. Voici un bon test pour prouver ce fait. Assumez le sentiment de votre souhait réalisé et observez l'itinéraire que votre attention suit. Vous remarquerez que tant que vous restez fidèle à votre hypothèse, votre attention sera aussi longtemps confrontée à des images clairement liées à cette hypothèse. Par exemple, si vous supposez que vous avez une grande entreprise, vous remarquerez que dans votre imagination, votre attention va se concentrer sur un événement à la fois. Des amis vous félicitent, vous disent à quel point vous êtes chanceux. D'autres sont envieux et critiques. À partir de là, votre attention se portera sur des grands bureaux, des soldes bancaires plus importants et de nombreux autres événements similaires. La persistance dans cette hypothèse aura comme conséquence pour vous de faire réellement l'expérience de ce que vous avez supposé. La même chose est vraie en ce qui concerne n'importe quel concept. Si votre concept de vous-même était que vous soyez en échec, vous rencontrerez dans votre imagination toute une série d'incidents conformes à ce concept. Ainsi, on voit clairement comment, par votre conception de vous-même, vous déterminez votre présent, c'est-à-dire la partie particulière de la création que vous expérimentez maintenant, mais aussi votre avenir, c'est-à-dire la partie particulière de la création que vous allez expérimenter.